Salut les gens, blessed les gens. Donc, on revient avec l'ami Ulysse pour vous faire la lecture, entre guillemets, et donc l'explication conjointe de son dossier d'enregistrement. Ok? Ok. Un nouvel homme est né. Donc, déclaration d'enregistrement de tous les noms majuscules, minuscules, première lettre minuscule, inversée, enfin tous les possibles écrits du nom et du prénom, puisque l'enjeu c'est le droit d'auteur. Donc pour tous les biens figurant dans cette liste, la propriété est protégée par tous les termes, conditions et accords contenus dans tous les documents enregistrés ici. Tous les produits du travail des créanciers garantis, le créancier garanti c'est l'être humain incarné qui reprend la main sur son esclave, c'est lui la partie créancier garanti. Tous les produits du travail des créanciers garantis de toutes les parties, sources des produits, des comptes, des accessoires, des cultures, des têtes, des mines, des services publics, des têtes de puits et de transmission, etc. Vous avez vu, il y a de l'ésotérisme aussi dans ces lois. Tous les loyers, les salaires, les revenus, la rémunération et les revenus de toutes les sources. C'est bien parce que vous allez l'entendre, on n'avait pas vraiment lu. Toutes les terres où monsieur, a un droit, y compris le sol lui-même, tous les minéraux au sommet ou au-dessus de la surface du sol, tous les droits de l'air, tous les eaux, ou dans la surface du sol ou la terre, comme un lac ou un étang, dans les limites de la terre, bref, partout tu es chez toi, mon poteau, sur la terre de Dieu. Tous les biens immobiliers, et encore plus si tu as un acte de propriété, vis-à-vis de l'enregistrement UCC, c'est ton État, c'est ta République, c'est ce que te dit cette partie. Tous les biens immobiliers et tous les documents portant sur tous les biens immobiliers qui a un intérêt pour monsieur, y compris tous les bâtiments, structures, appareils et accessoires situés sur ou fixés sur celui-ci, comme il est indiqué au point 3 ci-dessus. Tous les cottages, donc là on fait la numération, les machines, outils, si tu as des usines, si tu as des bateaux, des yachts, des embarcations, un avion, des planeurs, des ballons, si tu as des autocaravanes, des caravanes, des remorques, des maisons mobiles, enfin, tout ce qui peut appartenir dans ce monde moderne à un homme. Tous les animaux également, incluant les animaux de la ferme, etc., etc. Les animaux domestiques, les véhicules, les ordinateurs de maison, tous les systèmes de reproduction visuelle, les systèmes de reproduction sonore des films, donc studio d'enregistrement, caméra, etc. Tous les manuscrits, livres, brochures, dépliants, pardon, tous les livres et registres financiers de Brett David, toutes les marques déposées de droits d'auteur, de brevets, de données, de propriété de la technologie, tous les degrés scolaires, privés, publics ou titres de médailles, de trophées, honneurs, tous les militaires, armées, marines, armées de l'air, etc., papier de décharge, etc., voire tous les biens sur attachement, liste des biens, si tu as un char d'assaut, poteau, tous les enregistrements, journaux, revues, photographes, négatifs, transparents, images, séquences vidéo, extraits de films, etc., donc tout ce qu'il y a dans ton ordi, dans ton téléphone, tout. Matériaux d'ADN, alors tout ce qui concerne toutes les empreintes digitales, empreintes palmaires, thumbprint, matériaux d'ARN, de matériaux d'ADN, les gènes, les fractions de sang, les biopsies, les tissus enlevés chirurgicalement, parties du corps, organes, cheveux, bref. Ok? Tu sécurises tout, mon poteau. Etc. Toutes les données biométriques de documents, les infos... Pardon? Les prothèses. Ah, oui. Ouais, Non, ça fait partie des biens, c'est un bien fabriqué ensuite, ça fait pas partie de ton corps. T'es pas né avec ta prothèse, Ah, ma chérie. Donc toutes les données biométriques, etc. Tout droit à obtenir, utilise, demander ou refuser, autoriser l'administration de tout aliment, boisson, nourriture, l'eau, toute substance. Donc tu vois, toutes ces règles à la con là qui te font pour te dire comment tu dois manger des métaux lourds, et quel goût et quelle couleur ça doit avoir. Tout droit à obtenir, utiliser, demander, refuser ou autoriser l'administration de tout médicament, manipulation matérielle, ça c'est pas mal pour les Moi j'ai vaccins. une question pour la puce RFID. Ouais, bah justement j'y pensais, ça fait partie du truc, on ne peut rien t'insérer dans ton corps à partir du moment où tu es sous UCC, donc pas de puce RFID pour les Pas de UCC, vaccin. pas de vaccin non plus, ou alors il va falloir qu'ils bataillent ou qu'ils payent très cher. Tous les droits d'accès et d'utilisation des services publics moyennant le paiement des mêmes coûts unitaires que des unités comparables d'utilisation offertes aux clients les plus favorisés, entre autres câbles, électricité, déchets, donc l'eau, etc., qui est un droit divin de Dieu. Tout droit de troc, achat, contrat, vente ou idée commerciale, produit, donc tu fais ce que tu veux, tu peux vendre, acheter, troquer, etc. Tout droit de créer, inventer, adopter, utiliser ou promulguer un système, un moyen de monnaie, donc tu peux créer ta propre monnaie, d'accord? Tous les droits d'utilisation libre ou loué, fixe ou mobile, domicile, comme si même a été un domicile permanent,
et être libre de l'obligation de demander ou d'obtenir une licence ou une autorisation gouvernementale. Donc tu peux construire ta maison sans rien demander à personne. Tout droit de gérer... Bah non, à partir du moment où le terrain t'appartient, il n'appartient pas à l'État ou à quelqu'un, ou même je pense sur un terrain qui n'appartient à personne, qui est laissé en friche par exemple, ou dans des parties par exemple du Canada qui sont encore naturelles. Je pense que tu peux arriver, tu construis ta maison. Tout droit de gérer, manœuvre, direct, guide ou voyage dans toute forme de transport automobile ou motorisé, quel qu'il soit, sans aucune obligation de demander ou d'obtenir une licence gouvernementale, un permis, un certificat d'enregistrement. Donc pas de permis, pas de taxe d'assurance, pas de tout ce bordel, ok ? Tout droit de se marier, de procréer des enfants, donc c'est là où ça intervient. Et à l'arrière, éduquer, former, guider, éclairer spirituellement tous ces enfants sans aucune obligation de demander ou d'obtenir une licence gouvernementale, d'un permis, un certificat, les vaccins ou l'autorisation de quelque nature que ce soit. Donc c'est pas mal pour tous ceux qui ont des problèmes avec l'ASE, il y a quelques vidéos qui sortent. Et on sait bien que c'est un fléau qui a plusieurs niveaux de lecture, pédophilie, mafia financière, mais au-delà, le côté programmatique du monde de demain, vos enfants nous appartiennent, ce sont des esclaves sexuels pour les organes, pour voilà. Et surtout, à base de Repsidal, c'est quoi ce des psychotropes, voilà, il leur brise le cerveau. Il leur brise le cerveau de façon à ce que même quand il est lâche dans la nature, il puisse pas s'en sortir. Donc la question des enfants, ils sont complètement défraqués, ils sont pas formatés, ils sont défractés. Là, tu viens de répondre à la question pour mes enfants. Les formatent à leur façon de rendre locaux. Non, c'est ça, il les défraque pour que même quand ils te les rendent, ils puissent pas se remettre droit et gérer leur vie, et qu'éventuellement ils récupèrent leurs enfants demain. Tu vois, par le même système. Il faut voir dans quel état on les récupère. Il faut voir dans quel état. Tout droit de me protéger ma famille de tous les animaux qui menacent notre sécurité, c'est pas mal pour les reptiliens ça, ou qui causent une nuisance pour moi, nous en utilisant la force meurtrière contre tous ces animaux. L'être humain est considéré comme un mammifère, d'accord ? Tu rentres chez moi voler ma télé, d'accord ? Tout droit d'exercer la domination sur la terre et les ressources de la terre, y compris, mais sans s'y limiter, l'utilisation de ressources minérales et naturelles. Donc tu te sers le bois, l'eau et les animaux de récolte pour la nourriture, pas ceux qui appartiennent à quelqu'un d'autre, mais ceux que tu peux chasser dans les bois, sans te soucier des périodes de chasse, des soucis de chasse que tu dois respecter, c'est les cycles de reproduction et l'équilibre de la nature. Tout le reste, c'est de la merde. Tout droit, intérêt et titre exclusif dans certificat de naissance, donc ça on l'a, il faut qu'on le fasse, délivré par la mairie de carte vitale, donc ton numéro de sécu, inculquant l'engagement représenté par les mêmes Pinus Hypotheca Res. C'est là que j'interviens, que j'ai des questions. Moi. Vas-y. Sur les numéros en cours que tu viens de citer, c'est-à-dire carte d'identité, etc. Si je fais une carte, hormis la carte nationale française, est-ce que après par la suite, je peux en faire le changement sur l'enregistrement ? C'est parce que malgré tout le chemin que tu as fait, tu as encore du mal à te dissocier de cette carte d'identité. Cette carte d'identité, je ne m'en sers pas. Je ne m'en sers plus depuis le... Laisse-moi te répondre, s'il te plaît. Laisse-moi te répondre. Donc, tu n'as du mal à te dissocier de cette carte d'identité. Tu continues à croire que cette carte d'identité, c'est toi. Mais légalement, factuellement, ça n'est pas toi. Non, ça, j'ai bien compris. Donc, ta question n'a pas vraiment cours, dans le sens où, si cette carte d'identité, c'est la société, cette carte d'identité ne te représente pas. À partir du moment où tu t'es enregistré à l'UTCC, tu fais la carte d'identité que tu veux. Oui, ça d'accord, avec le symbole que tu veux. Voilà, tu n'as pas à utiliser quelque chose, c'est les papiers de ton homme de paille. Si tu vas au tribunal et que tu ne dois pas donner ton nom de famille, d'accord, ok, je comprends mieux. Si tu vas au tribunal et que tu ne dois pas donner ton nom de famille, tu ne vas pas non plus présenter ta carte d'identité. Moi, je pense que la prochaine fois que je me fais contrôler, je la rends. C'est-à-dire que le flic qui me demande la carte, je lui dis je vous la rends. Elle est à vous. Parce qu'elle est légalement, factuellement, elle appartient à l'État. Donc je vais leur rendre, je ne vais pas la jeter. Alors il va peut-être pas la prendre, il fera ce qu'il veut, je dis moi j'en veux pas, je vous la rends. Voilà, maintenant vous vous adressez à l'être humain, faites bien attention à ce que vous faites. Donc, c'est bon, excuse-moi, j'étais un peu machin parce que j'essaie d'être concentré. On vient de faire le dossier de monsieur pendant 1 heure. Non, c'était ce qui m'inquiétait. Donc je me mets un peu en mode guerrier, excusez le ton un peu. Après, si tu veux en venir au copyright, justement. Alors, c'est là vraiment ma question. Oui, mais on n'en est pas encore. Là, on en est là. Donc là, on en était surtout
la carte vitale, etc. Pinus hypothécares. Donc Pinus, tu as vu, ça fait un peu pignouf, hein, c'est marrant. Et hypothéca, ça veut dire ce que ça veut dire. C'est-à-dire qu'on hypothèque ta vie, tu vois, à partir de la carte vitale, du certificat de naissance et de ta date de naissance. Justement pour les numéros d'enregistrement, après pour le changement, comme les comptes bancaires, etc. Parce que j'ai vu que tu as mis en cours. Ouais, mais on n'y est pas encore, quand on va y arriver, si tu permets. Okay. Tout droit tel que décrit dans la Constitution est l'honorable déclaration des droits. Donc, il faut que je me reconnecte. Là. Et après, sur les enfants... Attends, s'il te plaît, parce que je ne vais pas y arriver. Oui, mais là, tu viens de le citer, ce serait plus... Vas-y, pose ta question. Pour les enfants, ouais. Ils disent qu'ils nous appartiennent, c'est la création de la femme. On n'y est pas encore, là, chouchou. On y est vers la fin, les enfants. Enfin, on l'a cité, c'est vrai, oui. mais... Vas-y, reviens. Je reviens sur ça. Vas-y. Comment peut-on prouver que ce sont nos enfants, hormis le livret de famille, puisqu'il ne compte plus? C'est une très bonne question. Comment peut-on les enregistrer? Grâce à Comment l'acte de peut-on naissance, reconnaître leur grâce à prénom? l'acte de naissance, celui que toi tu as rempli, d'accord, qui est écrit en minuscule, que tu dois demander, qui doit sortir non pas du registre des naissances, ou c'est ça, du registre des naissances, enfin il y a un endroit, c'est pas l'acte de naissance à la con qui te donne, il faut qu'il sorte du registre des naissances, donc que ce soit vraiment une copie de celui que toi tu as déposé. On n'arrive pas à les récupérer. Si, tu peux les récupérer, il faut juste insister, parce que moi, il faut y aller. Demandé... Non, tu y vas, tu insistes, ils doivent te le donner, c'est ton papier, il t'appartient ce papier, c'est ton papier. D'accord? Et pourquoi ils ne te le donnent pas? Parce que ce papier est la preuve qu'il y a, 1, une fraude au nom, 2, que tu es reconnu en tant qu'être humain souverain par le système. Puisque c'est sur la base de la déclaration de la naissance des parents qu'ils peuvent créer leur fraude au nom. Donc, cet extrait d'acte de naissance est le seul papier qu'il te faille avoir sur toi. D'accord? Je vais essayer de me calmer et d'être plus cool, mais de rester concentré. Mais on va les chercher directement, puisque Internet ne te les donne pas. Non, tu ne peux pas l'avoir sur Internet, puisque par définition, et c'est une bonne question, sur Internet, tu as l'extrait d'acte de naissance. C'est-à-dire qu'en fait, pour bien expliquer aux gens, quand tu apportes ton extrait d'acte de naissance, c'est écrit en minuscule. Eux, ils enregistrent. En fait, toi, ta date de mise en circulation en tant que valeur capitalistique, en tant qu'esclave, c'est la date de l'enregistrement, et non pas la date de la naissance. D'accord? Et c'est ça qu'ils prennent en compte. Pour eux, tu es né le jour où ils t'ont enregistré. Ta naissance, ils s'en foutent, d'accord? Donc, pourquoi je dis ça? Donc, sur Internet, en fait, tu n'as accès qu'à la partie où ils ont déjà transcrit ce que toi, tu as écrit, et c'est eux qui l'ont écrit. Donc, en gros, tous les papiers qui te donnent extrait, qu'ils appellent extrait d'acte de naissance, sont des preuves que tu es leur esclave. Et c'est pour ça qu'il te faut récupérer l'extrait d'acte de naissance qui vient du registre des naissances. Donc, une copie certifiée conforme par la mairie, et il faut te déplacer. Il n'y a pas de débat, il faut y aller. Tu vois, tu peux tomber, ça dépend sur qui tu tombes, c'est toujours pareil, la façon dont tu demandes. Tu peux l'avoir au pire par téléphone. Moi, j'ai une nana très gentille qui m'a dit j'avais pas d'adresse et là, je ne lui ai pas donné. Pardon? Il faut que tu ailles à ta ville où tu es né. Il faut que tu ailles à la ville où tu es né, où tes parents ont déposé l'extrait. Imagine, toi, tu dois aller Donc, c'est bon pour toi, vas-y. Est-ce qu'il y aura les mentions légales de reconnaissance? Parce que moi, quand je suis née sous le nom de ma mère, et par la suite... Il y aura ce que tes parents ont écrit. Il y aura tout. Il y aura ce que tes parents ont écrit. Tu vois, ce qu'eux, ils ont écrit. Voilà. Et comme effectivement, toi, il y a un souci sur ton nom par rapport à la déclaration qui a été faite par l'État français, il y a un souci par rapport à ta nationalité, puisque l'État français, c'est comment dirais-je, c'est octroyer le droit de te bombarder française, or tu n'es pas de cette nationalité à la base, tu étais en France par accident en fait, c'était un accident. C'était un voyage, un caprice. Voilà. Donc effectivement, grâce à ça, tu vas pouvoir demander des comptes. D'accord. Et c'est peut-être pour ça qu'ils ont du mal à te le donner aussi. Donc, tout droit tel que décrit, c'est bon, on continue? C'est bon. Ok. Tout droit tel que décrit dans la Constitution et l'honorable Déclaration des droits, d'accord? Donc ça veut dire que ceci te protège de cela, d'accord? Et met en exergue le statut hypothécares, donc l'hypothèque sur ta vie. Tous les droits d'exercice de la liberté de religion, de culte, l'utilisation des sacrements, la pratique spirituelle et d'expression, sans abrégement de la liberté d'expression, ou le droit de publier, ou le droit de se réunir pacifiquement, ou le droit de pétition du gouvernement pour les réparations des griefs, ou le droit de pétition toute force militaire des États-Unis pour la protection physique ou de la France,
contre les menaces et la sécurité et l'intégrité des personnes ou des biens, soit par des sources publiques ou privées. Tous les droits d'achat d'armes et de munitions, ça veut dire que tu as le droit donc de te réunir avec tes amis sans que l'armée vienne te faire chier, sans que la police vienne te faire chier, sans que personne vienne te faire chier. Ils ont légalement plus le droit, puisque tu te réunis pacifiquement. Tout le droit d'achat d'armes, de munitions, de porter des armes pour la défense de soi-même, la famille et les parties suppléants, protection physique des personnes ou des biens. J'en rajoute pas, tout est clair. Tout droit de détenir et de porter des armes pour la chasse, l'autoprotection, protection de la famille, des amis et des biens, et tir à la cible de toute nature. J'en rajoute pas. Non. Tout droit de créer, préserver et maintenir sanctuaire inviolable, spirituel et reçoivent en même toutes les parties qui demandent la sécurité et le logement. Donc, l'endroit où tu vis, si tu es propriétaire enregistré à l'UCC et que tu es déclaré CTAV, obtient le même droit que les églises au Moyen-Âge. Quelqu'un peut venir se protéger, quelqu'un que l'État poursuit, il peut venir se protéger chez toi, théoriquement, légalement, ils n'ont pas le droit. Ça, c'est intéressant pour les parents qui veulent protéger leurs enfants, qui ne savent pas où les mettre pendant quelques temps, et ça peut les protéger à eux et leurs enfants. Et ça peut permettre de le faire de façon claire et légale. Tout à fait. Tout droit de créer, transporter, utiliser des documents privés de voyage de quelque nature que ce soit, entre autres, ce qui signifie le statut diplomatique et l'immunité en tant que libre, indépendant et souverain. Tu comprends que tu obtiens exactement les mêmes droits qu'un diplomate. Ou qu'un mec qui a un passeport diplomatique. On ne peut plus fouiller dans ta valise quand tu voyages. Et ce sont des lois qui sont applicables sur la planète, poteau, par définition. Donc, quand tu pars en vacances, tout droit tu n'es pas obligé de laisser voir tes bagages. Tout droit de faire des enregistrements vidéo et ou audio, des rapports et des documents de toutes les interactions entre moi et les responsables gouvernementaux ou quasi gouvernementaux de quelque nature que ce soit, y compris le droit d'apporter tout le matériel d'enregistrement vidéo, audio nécessaire et les assistants nécessaires et témoins dans les bâtiments du gouvernement au besoin. Donc, je peux soit en faire un ami, soit m'en faire un ennemi, mais dans tous les cas, tout ce que le gouvernement déclare raison d'État ne l'est pas pour nous, parce que nous sommes souverains et que rien ne peut nous être caché. Voilà. Tous les droits d'obtenir ou être présentés avec une copie certifiée conforme du serment d'office, le numéro d'obligation et le nom de la compagnie du cautionnement, l'adresse et les coordonnées pour un fonctionnaire du gouvernement avec qui je suis en contact. Cela implique que chaque personne du gouvernement, police, militaire, pompier, impôt, qui va se présenter au nom du gouvernement en tant que souverain, toi tu as affaire à un individu. C'est-à-dire que quand tu vas l'attaquer, tu ne vas pas l'attaquer sous son institution, tu vas l'attaquer en tant qu'individu. Donc tu vas lui prendre son argent, c'est bien. Il a intérêt à réfléchir. Ça leur enlève un peu de poids, hein, parce que c'est sur le couvert de leur institution que les connards de flics, quand ils sont cons, sont cons. Voilà. Toutes les réclamations de propriété ou des certificats de propriété des héritages corporels, incorporels, succession héréditaire et tous les aspects innés d'être, cet accord, l'esprit libre, faculté et l'auto. Ce qui veut dire que tu n'as plus de taxes à payer à l'État lorsque tu reçois une maison de ton père, de ton grand-père. Oui? Donc j'ai deux questions pour ça. Vas-y. Alors, puisque tu viens de parler d'héritage, de légation, comment ça se passe en cas de décès pour la légation entre époux? Ça se passe de souverain à souverain. Il y en a un qui fait un papier à l'autre et qui lui dit je te donne tout, ou voilà, quel que soit ce qu'il décide. Ça se fait de toute façon de souverain à souverain par des papiers écrits, des contrats écrits entre soit l'administrateur et son propre homme de paille, soit différents souverains. Voilà, mais tu fais ce que tu veux. Je peux choisir de te donner ma maison, mon château, ma voiture, c'est mon choix. D'accord. En ce qui concerne terrain et maison, est-ce que tu peux vraiment en faire ton état? Bien sûr. À partir du moment où tu es déclaré souverain, tu déclares officiellement ta propriété en CTAV, centre actif centre de valeur active de la création. Et à partir de là, tu peux même te fabriquer un drapeau, tu peux même mettre des miradors, mettre une milice armée devant chez toi. Tout droit à la vie privée et à la sécurité en personne et des biens entre autres. Tous les droits à la... Pardon? Tu disais CTAV, c'est la vraie... Ou CTAC, je ne sais plus, CTAV ou CTAC. C'est Centre de valeur active de la création. Merci.
et à la sécurité de tous les habitants de la maison, du sanctuaire ou des invités, de tous les papiers et faits appartenant à monsieur ou des habitants de la maison, du sanctuaire ou des invités d'organisations gouvernementales, quasi-gouvernementales, de facto gouvernementales, donc les dissimulés ou pas, en une intrusion privée, entrée, saisie, recherche, surveillance, intrusion, voie de fait, assignation ou mandat, sauf preuve de réclamation dûment supérieure déposée au registre du commerce par toute partie qui fait intrusion, donc on ne peut pas vous arrêter si vous n'avez pas signé le contrat, en gros. Dans le secteur privé, la capacité de cette partie qui fait irruption, malgré toute l'autorité prétendue. Mandat, ordre de loi ou la couleur de la loi peut être promulguée comme autorité pour une telle intrusion. Détenir, entrer, saisir, recherche, surveillance, intrusion, voie de fait, assignation ou mandat. Tous les noms utilisés, toutes les sociétés unipersonnelles exécutées et déposées ou à exécuter et déposées sous les 10 noms. Donc, tous les noms, les variations de ton nom. Monsieur, en majuscule, le prénom inversé, majuscule, prénom majuscule, initial, nom minuscule, et ainsi. Toutes les façons que tu as de l'écrire, tu l'écris. Toute la propriété intellectuelle, entre autres, toute expression orale et écrite. Toutes les pensées, les croyances, les visions du monde, les émotions de la psychologie, etc. Toutes les signatures et les sceaux. Toutes les signatures, donc tu vois, c'est là où tu peux te créer tes sceaux, tes tampons, voilà. Toutes les signatures sur toutes les demandes de toute valeur associée à toutes les licences étrangères et nationales. Donc tu es l'équivalent, si tu peux faire un tampon, qui est l'équivalent de celui de l'État français, puisque l'État français est une société commerciale qui a un RC enregistré à l'adresse du rue Faubourg-Saint-Denis, ça s'appelle Présidence française, les gens peuvent le trouver, tu vas sur Greffe. Oui. À chaque fois que tu vois une commune sur le net, etc., tu verras, elle a un numéro INSEE. Mais c'est quoi l'INSEE? C'est le commerce. C'est le dépôt des marques, de la gestion. Donc les communes, tout est enregistré, tout est société commerciale. Même toi, sauf que toi, tu ne le sais pas. C'est con quand même. Hein. Tu as une société, tu es chef d'entreprise et on dit que tu es au chômage. Tous les signataires sur toutes les demandes et toutes valeurs associées à toutes les licences, voilà. Donc c'est équivalent. Tous les revenus des retraites actuelles et futures, les commissions, la rémunération et les fruits de mon travail et les droits à ces revenus, les commissions, la rémunération et les fruits de mon travail issus de tous les comptes et les fiducies. D'accord? Donc tu récupères sans charge, même si tu contractes, tu touches un salaire, même si tu contractes, tu travailles avec l'ennemi, tu n'es pas obligé de payer des charges. Voilà, et tu touches ton argent et personne n'a rien à te dire. Vas-y. Mais comment ça... On ne parle pas de l'homme de paille, hein, on parle du créditeur, celui qu'on devient. Comment s'impose-t-il avec cette loi UCC? Ils sont inséparables. Ils sont inséparables. D'accord, mais s'il y a un homme de paille, il y a un maître comment d'œuvre, peut-on s'imposer une fois qu'on est enregistré? Par exemple, on est convoqué au tribunal, un exemple. Ils vont me demander une pièce d'identité, ce que je ne fournirai pas, ou alors une carte d'identité mondiale ou autre. Mais comment je peux présenter tout ça? Là, tu me demandes, c'est trop particulier ce que tu me demandes. Une fois que chaque situation, si tu veux, chaque situation, pour faire valoriser l'article de loi UCC. Eh ben, il faut que tu arrives avec tout ton dossier, tous tes papiers en main, et prêt à tout, et en connaissant ton dossier par cœur, et en sachant ce qu'il faut que tu fasses et fasses pas devant le juge, selon ce qu'il te dit ou pas. Voilà, il faut que tu maîtrises, il faut que tu sois souveraine, donc il faut que tu sois libre, donc il faut que tu maîtrises ton dossier, c'est tout. C'est-à-dire que tu viennes au tribunal déclarer que tu es le garant le matin avant le procès, que tu es le garant de l'homme de paille, que tu vas le représenter pour ce procès, ensuite tu es blindé pour le procès, tu es comme, si tu veux, en plus d'être enregistré à l'UCC, en faisant ça au tribunal le matin, tu deviens légal par rapport au code pénal et au code civil. D'accord? Tu deviens official. À partir du moment où ça s'est fait, tu les baises. Tu viens et tu défends ton steak. Et après, c'est selon ton inspiration, ton sérieux. Voilà. Moi, je conseille aux gens de faire comme les anglo-saxons, d'y aller à 15 et de préparer, d'amener tous les papiers, tous les dossiers, tous les trucs imprimés, les déclarations UCC, les articles de loi, pour tout avoir. Et de connaître surtout le principe. Parce que si tu connais le principe, tu peux improviser. Comme toutes les vidéos qu'on voit. Quand, par exemple, le juge dit au souverain... vous êtes l'agent de ce compte, et qu'il répond non, je suis l'administrateur de ce compte, comme vous êtes l'administrateur du tribunal. Voilà, c'est ça qu'il faut maîtriser. Que lorsque le juge sort, il dit, le souverain dit, je prends toutes les armes incarnées à témoin, le capitaine a quitté le bateau, je deviens capitaine, je déclare non-lieu à ce procès, et il sort. Mais il faut le connaître, tout ça, si tu ne le connais pas. Voilà, donc répondre précisément, il n'y a pas une méthodologie, il y a des principes qu'il faut maîtriser. Et il y a une articulation du langage qui doit être la tienne, et il y a la solidarité des poteaux qui doivent venir avec toi pour te supporter si
parce que voilà, on peut être plus ou moins faible, tu vois, et parce que eux aussi, ils arrivent en force. C'est une histoire de rapport de force, c'est-à-dire que tu as le juge, tu as les assesseurs, tu as les greffiers, tu as les flics, tu as les avocats des parties civiles, tu vois, donc tu viens pas tout seul, tu viens à 20. Tu viens à 20, tu montres que tu n'es pas tout seul, mais tu te défends, il faut que tu puisses tenir debout tout seul. Il faut que chaque souverain qui vienne parmi ces 20 puisse tenir debout tout seul. Donc il faut taffer, un petit peu, quoi. Donc des informations, des images, des marques d'identification, les licences d'images, documents de voyage, du matériel, des permis, des enregistrements et des documents et des dossiers numéros détenus par une entité à des fins acquis, ainsi que des analyses et les utilisations de celles-ci, et toute utilisation de toutes les informations et les images contenues dans celui-ci, quel que soit le créateur, la méthode, l'emplacement, le procédé, ou sous forme de stockage entre autres, les algorithmes, traité, analyse, la classification, la comparaison, la compression, l'affichage. Donc vous avez compris tout ce qui concerne le numérique, tout ce qui concerne la possession de documents, de codes numériques, tout ce qui concerne la création par soi-même de codes, de sites, de blogs, de tout ce qu'on peut créer avec ce langage. Toutes les signatures sur toutes les demandes et toutes valeurs associées à toutes les cartes de bibliothèque. Donc voilà, c'est complet, vous voyez, tout crédit, frais, les cartes de débit, les hypothèques, les notes et applications des numéros. Tous les crédits de monsieur, toutes les signatures et toutes valeurs associées à toutes les citations, trafic, billets, toutes les signatures et toutes valeurs associées à toutes les citations, stationnement, billets, donc les parkings, les machins, toutes valeurs et toutes les affaires judiciaires et tous les jugements passés, présents et futurs, donc on peut revenir sur certains jugements, dans quelque tribunal que ce soit, et toutes les obligations, les commandes, les bons, et toutes questions qui y sont rattachées ou qui en sont dérivées. Donc on peut revenir en arrière et demander des comptes, c'est ce qu'ils font. Vous avez trop perçu le RSA pendant, vous nous devez. Comme nous pour le RSA. Maintenant, ils font même des lois rétroactives, on devient complètement malade. Donc voilà, donc toi aussi, tu reprends tes dossiers et t'attaques tout le monde. Tous les métaux précieux, lingots, pièces de monnaie, bijoux précieux, pierres, semi-précieuses, montures, etc. Toute correspondance fiscale, les dépôts, les avis, les codages, un nombre record, tous les avantages de sécurité sociale, compte, numéro. Voilà, c'est ça. Quand c'est tous les numéros, comment les rajouter après pour le changement UCC? Je comprends pas ce que tu veux dire. Parce que là, tu as marqué en cours. Non, là c'est juste le numéro de sécu. On n'en y est pas encore là où je vois ce que tu veux dire, mais on va y arriver. Je vois ce que tu veux dire. Mais il faut que je me remette en tête en le relisant, en le retrouvant. Mais je vois ce que tu veux dire, tu as raison. Donc, le numéro de sécu, en tout cas, là où on peut s'arrêter quand même, c'est vraiment le numéro de ta prison, quoi. C'est ton numéro matricule d'esclave, de prisonnier. C'est ton compte en banque. Donc, on te tient par un triangle qui est sous 3 axes. Le premier, c'est la fraude au nom, donc la carte d'identité, donc une société civile qui n'est pas toi. Le numéro de sécurité sociale, qui est un compte bancaire, en fait, sur lesquels il se passe beaucoup de choses, mon poteau. Et le troisième axe, c'est l'adresse fiscale, car c'est par là que sont promulguées toutes les lois qui ne sont pas promulguées. J'ai pris l'exemple du permis. Si tu conduis son permis, tu vas au tribunal et tu demandes au juge de te dire quand la loi a été promulguée, qui t'oblige à avoir un permis, il ne pourra pas te répondre. Parce qu'en fait, ce que les Français ne savent pas, c'est que la loi elle est promulguée quand ils ouvrent le courrier. C'est eux-mêmes qui promulguent la loi, qui les enchaînent. C'est comme ça que ça marche depuis toujours. C'est ça, c'est ce que Macron, Hollande, Mitterrand, etc. pratiquent sans vous le dire depuis des décennies. Ils vous chient et vous pissent à la gueule. Donc, c'est vrai, c'est ça, on ne peut pas le dire autrement. Donc, partie 2, j'espère que la première partie a bien été prise. Donc, tous les comptes bancaires étrangers et nationaux, tous les comptes de courtage, les actions, les obligations, les certificats, donc tous ceux qui pensent qu'on ne peut plus faire de business quand on est souverain, se trompent. Vous n'avez pas compris, en fait, comment ça marche. Les appels, les régimes, les retraites, comptes d'épargne, actions, bons de souscription, tous les comptes, les dépôts, les comptes d'entièrement, les loteries, les trop payés, les paiements anticipés, les prix, des rabais, remboursements, etc., etc. Donc tous les problèmes que tu as avec les sociétés commerciales, gouvernementales, de quelque nature que ce soit, sur des paiements indus, etc., des factures indues demandées, etc. Tous les stocks, les collections, les habillages, amassements et accumulations si petites de Fédéral Réserve, les certificats d'or, de certificats d'argent et tous les autres types de genres d'argent, de pièces de monnaie. Donc là, on te parle de la banque centrale. Tous les médicaments, les herbes, les fournitures médicales, les plantes cultivées, la culture des plantes. Donc tu vois, contrairement aux conventions européennes qui t'interdisent d'avoir des graines naturelles chez toi, là tu peux. Et tu peux les cultiver pour te soigner.
toute remise en forme et ou équipement sportif destiné à accroître la vitalité et le conditionnement physique. Donc on ne peut pas te dire que telle machine est interdite en Europe parce qu'elle n'est pas homologuée. Tu l'as fait venir, mon poteau, et tu t'en sers. Tous les produits de l'agriculture, et pour tous les équipements, les stocks, les fournitures, les contrats, les accoutrements impliqués dans la plantation, le labourage, la récolte, etc. Donc c'est clair. Toutes les plantes et arbustes, arbres, fruits, etc. Donc il n'y a pas d'interdiction, tu vois. Toute ferme, pelouse et irrigation, les accessoires, outils à main, outillage, équipement de service, pareil. Tous les carburants, réservoirs de carburant, des conteneurs et des systèmes de distribution concernés ou connexes. Donc tu as le choix de polluer ou pas, tu as ton libre arbitre, tu fais ce que tu veux. Tout le travail des métaux, travail du bois et autres machines, tous les équipements auxiliaires, voilà, tu peux monter une boîte. Tous les campings, la pêche, la chasse, l'équipement sportif, tout ça. Toutes les unités de stockage, des coffres forts, fusils, arcs, arbalètes, autres armes et accessoires connexes, munitions, rechargement matériel et des fournitures, des projectiles et des composants solidaires de ceux-ci. Ça peut être beaucoup de choses. Tous les radios, téléviseurs, équipements de communication, récepteurs, émetteurs, antennes. Donc personne ne peut t'interdire d'avoir une installation, voilà. Radio chez toi, je lis pas tout à chaque fois, je lis le début et j'explique. Toutes les machines ou appareils de production d'énergie ou de stockage, de conditionnement, donc là aussi, panneaux solaires, énergie libre, tu te fabriques ta machine, tu irrigues ta maison avec l'électricité gratuite et personne ne peut rien te dire. Tous les appareils, les moteurs, les appareils de ventilateurs, les plans nécessaires à la production ou au stockage d'énergie électrique, donc là aussi, tu peux avoir un accumulateur, etc. Tous les ordinateurs et les systèmes informatiques et les informations qui y sont contenues, ainsi que tous les équipements auxiliaires, imprimantes, compression de données, etc., tes disques durs, tout ça, tes serveurs si tu en as, tous les bureaux et équipements techniques, ameublements, etc., tous les puits d'eau, équipements forage, puits, etc., donc si tu as un puits voilà, chez toi, tous les envois, stockage, containers, fret, etc., tous les matériaux de construction, donc vous avez compris tous les aliments, les médicaux, le testament de toutes sources, les héritages, bande de mariage, bagues, bon, tu vois, c'est vraiment tout est listé. Donc on va passer un petit peu parce que sinon on ne va pas s'en sortir. Et donc, une fois que tout est listé, monsieur possède immédiatement le statut d'immunité diplomatique non négociable et irrévocable pour une durée de 100 ans à compter, donc il faudra qu'on le change, du 12 décembre 2007, cédant à monsieur en minuscule, partie garantie. Donc à compter de ce jour, il a l'immunité légale l'immunité diplomatique, voilà, c'est-à-dire que certes, l'État peut fouiller dans ses sociétés, ses comptes, etc. Mais comme pour Monsanto, ils auront du mal. Il faudra qu'ils fassent des démarches et qu'ils obtiennent légalement notre permission. Voilà. C'est pour ça que ça se passe comme ça dans les sociétés américaines ou dans d'autres sociétés. Vous voyez les juges qui veulent rentrer dedans et ils n'y arrivent pas tout de suite, ils se battent parce qu'ils pratiquent tous l'UCC. Mais toi, tu ne le sais pas, pauvre gueux que nous sommes. Donc, procuration, attribution d'un pouvoir exclusif. Le procureur, donc tu es diplomate, avocat, là tu deviens le procureur, de procéder à toutes les affaires fiscales, affaires commerciales et juridiques de l'esclave. C'est marqué, de l'esclave. Monsieur, débiteur, c'est l'esclave. À telle adresse, nomme par la présente, monsieur, donc le même, l'être humain incarné en minuscule, partie créancier garantie et donataire et avocat à titre exclusif d'avocat privé, de fait, de prendre en charge, puisqu'un avocat, normalement, à chaque affaire, tu dois lui signer un papier et dire c'est mon avocat. Là, de fait, c'est ton avocat, tout le monde le sait, ça l'est par contrat. De prendre en charge exclusive, de gérer, de réaliser, d'administrer tout dossier relatif à l'impôt, loi UCC, loi du territoire, affaires commerciales, entre guillemets, sociales. Affaires commerciales, entre guillemets, sociales. Dès qu'on vous parle de social, dans votre télé, dès que les politiques disent le mot social, en fait, ils disent commercial, mais vous ne le savez pas. C'est du latin dégradé. Sauf que là, c'est un contrat, ils sont obligés de le mettre. Donc, et tout dossier juridique relatif à l'homme de paille, c'est écrit, monsieur, débiteur, en tant qu'administrateur de tous les comptes existants, et là on parle du compte de sécu, on ne parle pas des comptes bancaires de monsieur, on parle des comptes que l'État a créés et qui appartiennent à cette société auxquels vous n'avez pas accès. Ayant existé ou à venir, quelle que soit la forme d'institution, la nation, le gouvernement, le citoyen, il s'est mis entre guillemets, qui est donc le statut de l'esclave, attends, laisse-moi finir au moins la phrase, où tout être et âme incarnée se réclamant du système esclavagiste existant, ayant existé ou à venir, sur la terre et au-delà, et ceci jusqu'au dernier souffle émis par monsieur, débiteur, donc l'esclave, et à ses fins à agir pour moi, en mon nom et lieu et place, partout et en tout temps, où mon mandat sera requis pour la défense exclusive de tout ce qui a trait à la vie, à l'intégrité physique, psychologique
et matériel de l'entité fictive sans âme, ci-après dénommé par oui dire monsieur, débiteur. Là, c'est clair pour vous? Tu disais, pardon, vas-y. Donc, en revenant un petit peu sur la sécurité sociale, le numéro de sécurité sociale. Ouais. Ils ont des comptes à nous rendre finalement. Oui. On peut aller les... Mais ils ont des comptes à te rendre sur tout, sur ta vie, sur tout. Et ces fameux argents-là qui cachent... Alors, on en a parlé hier, je ne vais pas répondre là, parce que j'en ai parlé hier dans une vidéo live qu'on a faite avec les petits frères. Je vais la sortir, parce que c'est assez long à expliquer, et que là, il nous reste encore pas mal de route avec le document. Mais je mettrai cette petite partie pour toi, juste à la fin de cette vidéo, pour que les gens aient mon point de vue sur ces comptes bancaires et ce soi-disant argent. Spécial message à ce cave d'Horus, Horus la thaïlandaise, qui prétend que j'attends cet argent tête de nœud. Non, avant de faire tête de nœud, avant de faire des vidéos, je parle pas de toi, je parle d'anus, anus, corpus, le corpus de l'anus thaïlandais. Donc avant de parler sur les gens, mon frère, prends le temps de regarder les vidéos. T'es tellement un fucking branleur que tu peux même pas regarder 10 minutes pour savoir ce que je dis vraiment. C'est-à-dire que ce que t'as raconté, c'est l'inverse de tout ce que je raconte. Donc, à partir d'aujourd'hui, tu t'appelles Anus Corpus. Vas-y, je t'écoute. Non, hormis cet argent, on s'en fout, mais il faut que les gens sachent ce qui se passe sur notre dos quand même. Ben déjà qu'ils bouffent ça et après le reste ils vont pouvoir l'enquiller, mais déjà qu'ils s'enquillent ça, tu crois pas? Parce que sinon ils vont péter un câble si tu leur parles de millions d'euros, tu vois. Non mais j'en veux pas, je m'en fiche de ça, mais il faut qu'ils sachent quand même que c'est de l'argent qui est caché à tout le monde. Voilà, je mettrai la partie de vidéo, voilà. Je mettrai la partie de vidéo. Anus, si tu nous écoutes. Alors, tiens, donc, par la présente est validée à la date de dépôt et d'enregistrement des présentes au sein de l'UCC l'attribution d'un pouvoir exclusif de procureur de procéder à toutes les affaires fiscales, affaires commerciales et juridiques de l'esclave, sans aucune limitation de temps, de lieu, de durée ou d'objet de l'action à mener en vertu du mandat exclusif par les présentes conférées à monsieur, pour prendre possession, détenir et gérer mes biens immobiliers. Là on recommence, on va tout passer, mais je vais lire la première phrase qui est pas mal quand même. Et tous les autres biens s'y rapportant et ou y étant rattachés, quels que soient les contrats, sous-contrats, pactes connus ou cachés, détenus par un tiers parasite, nommé ou invisible. Recevoir toute forme de monnaie, d'argent, etc. pour déposer des fonds, effectuer des retraits, signer des chèques, etc. Donc gérer tous les comptes. S'acquitter des dettes légitimes et justes en tant que valeur active de la création, fils du ciel et de la terre, y compris les frais nécessaires engagés par mon avocat de fait, monsieur, dans l'exercice, puisque tu es ton propre avocat, de ce pouvoir et mandat exclusif délivré par les présents. Tu vas en procès, des fois tu peux perdre, plutôt. Ah ouais, tu peux perdre, tu vois. Toute action d'investissement, d'acquisition de titres, d'actions, de biens immobiliers, etc. Donc tous ceux qui pensent que tu ne peux pas gagner de l'argent, t'as pas compris. L'UCC c'est fait pour gagner de l'argent. C'est les lois du commerce. C'est ça qu'ils appliquent et c'est ça qui font qu'ils sont millionnaires sur votre tronche. Donc réveillez-vous, remettez votre costume et devenez les chefs d'entreprise que vous êtes de façon native, factuelle et depuis votre naissance. Donc. On est tous chefs d'entreprise. Exactement. Donc définir, pourquoi proposer... Pourquoi on est au chômage, qu'on fait rien? Bah parce qu'ils te plongent par la ruse et la tromperie en esclavage. Procuration générale ou particulière, droit d'exercice, droit de conversion, etc., etc. Améliorer, développer l'immobilier, les structures, la construction, la modification, la réparation des dépendances. Voilà, donc tu peux développer. Institutionnaliser en vertu du droit souverain que tout âme incarnée possède de faire, de planter, de cultiver, de récolter, de consommer, donc sur ton terrain. Monsieur détient par les présentes l'entièreté de la gestion de l'administration hier, aujourd'hui et pour toujours dans cet univers et au-delà. Assurer la sécurité, l'intégrité de l'utilisation, de l'entretien, de la réparation, de la sécurité par la protection totale et entière par monsieur, administrateur de monsieur, débiteur, esclave. Ceci sans aucune limitation dans le temps et l'espace hier, aujourd'hui et pour toujours dans cet univers et au-delà. Donc voilà. Créer selon les lois naturelles, lois de la terre, des formes validées, cohérentes et justes en vue d'assumer ses responsabilités contre le feu, là où les victimes de tout autre risque, tu vois, parce que tu prends tes responsabilités. Il n'y a plus de droit, on n'est que dans le devoir et l'honneur, poteau.
Donc tu prends tes responsabilités pour que ta maison ne prenne pas feu, elle n'aille pas tuer, mettre feu à celle du voisin et tuer la famille d'à côté, tu vois. Sinon ça n'a pas de sens le bordel. Le parti créancier garanti, monsieur, nommé ici sur le formulaire UCC 1, enregistré avec le secrétaire d'État de votre état d'enregistrement UCC, est autorité ceci, suit les recommandations conseil de l'administrateur, monsieur, donc l'esclave suit, voilà, et ceci dans l'unique souci avoué de respecter chaque être vivant, vibrant et radiant. Ah, c'est marrant. Putain, c'est marrant, j'ai écrivé cette suite, vivant, vibrant et radiant, je l'écris tout le temps dans mes poèmes, c'est un truc de ouf. Quelle que soit sa forme, dans le visible ou l'invisible, mobile ou immobile. C'est peut-être moi qui ai écrit, je comprends la même. Anus, corpus. Donc, le terme exclusif doit être interprété comme signifiant que ce pouvoir est à compter de la signature des présentes en vigueur et que mon avocat, monsieur, de fait, peut me contraindre à toute question de responsabilité individuelle. Par exemple, le juge demande un truc à ton homme de paille, toi tu intimes à ton homme de paille de ne pas répondre, de ne pas payer. C'est toi qui le fais. Et tu vas devant le juge, tu vas expliquer pourquoi. Tu comprends? Et en tant qu'administrateur, tu as l'immunité. Tu es en tant qu'avocat officiel. Tu as le même statut qu'un avocat, tu as plus qu'un avocat. Tu es le juge. Tu es le procureur, le juge, la partie civile. Tu fais le lien entre la fiducie. Enfin, toute cette... Tu vois? Les présentes ont été pensées et rédigées pour le compte et à la demande de monsieur débiteur, donc l'esclave qui a demandé à monsieur l'administrateur, avocat exclusif surnommé de fait, susnommé, qui libère monsieur débiteur de toute institution, nation, gouvernement, comité d'usure et d'administration et ou toute autre institution humaine à ne pas en accepter la tutelle ni aucune forme de responsabilité légale et ou sociale, donc commerciale, ayant existé, existante ou à venir, quelle que soit sa nature, sa forme et son fond prétendu, à ne pas accepter aucune forme de responsabilité prétendue en tant que débiteur. Ce qui implique effectivement ils n'ont plus rien à te demander, ce qui n'implique pas que toi tu ne puisses pas leur demander des comptes. Et des choses. Il faut... Hein, les gars, un peu de dignité. Accord de sécurité commerciale, donc c'est là où j'ai mis numéro en cours. Puisqu'en fait, pour répondre à ta question, quand on va re-rentrer et faire le changement, puisque vous étiez déjà enregistré, donc on va juste en fait le blinder, et ben tu vas récupérer, tu as déjà d'ailleurs ton numéro, toi. Oui, parce que lui, il y avait eu un bug, mais toi tu l'as, donc c'est ce numéro en fait, d'accord? C'est, voilà, et c'est pas ton numéro d'identité, puisque par définition tu es souveraine, tu n'as plus, mais c'est la preuve de tout ce que tu avances verbalement. C'est-à-dire que tu es l'administrateur, que tu es, et ça ils peuvent pas contester, ils peuvent pas tester. Mais moi, j'invite les gens à imprimer tout ça, à faire des dossiers et avoir toujours tout ça sur eux, leur acte de naissance, les machins, les trucs. T'es blindé, voilà. Le présent accord de sécurité commerciale, c'est clair. C'est clairement dit. Non renégociable, enfin, attention à la lumière un peu tôt. Et non transférable a été fait enregistrer ce jour du 11e mois, du 12e mois de décembre de l'année 2017 entre monsieur esclave, organisation, et là on met ton numéro de sécu, ça devrait vous dire quelque chose. Organisation, met ton numéro de sécu, donc le numéro de RC, si tu préfères, pour que tu comprennes de ta société, c'est ton numéro de sécu. Et l'esclave, si après, partie créancier garantie, numéro d'identification, donc en cours, les parties si après, etc., etc. Donc là, il y a l'adresse et tout, et donc on dit qu'il assure sans limite de temps, de durée ou de forme d'action tous les biens du débiteur, ainsi que tous ses revenus, toutes les sources potentielles ou avérées, et tout direct et indirect, absolu ou conditionnel, échu ou à échoir, existant actuellement ou survenu, ayant existé ou à venir, réel ou présumé. C'est pour ça que j'adorais faire des contrats en musique, c'est à cause de cette dimension qui est complètement... Vous n'imaginez pas, en fait, le droit d'auteur, j'ai pris mon pied pendant des années. J'ai pris mon droit pied. d'auteur. C'est pas rébarbatif, les contrats. Copyright, loin on de là. y vient. Oui, on y arrive. Le parti créancier, absolument, parce qu'on y arrive, voilà. Le parti créancier garanti possède la signature en tant qu'administrateur par ce mandat. Donc la signature que tu as trouvée petit, dont tu crois que c'est la tienne, et qu'en fait, qui est celle du gérant, enfin même pas du gérant, de l'homme de paille, tu la récupères. D'accord? Tu peux même t'en faire une autre, pour bien différencier. Moi, j'en ferai une autre, tu vois, à votre place. Administrateur pour toute affaire le concernant, dès lors que la signature de monsieur sera nécessaire ou demandée. Le parti créancier garanti se réserve le droit souverain et inaliénable d'entreprendre toute démarche réclamative nécessaire ou suffisante en vue d'assumer son mandat et sa procuration jusqu'à satisfaction totale de monsieur débiteur, donc l'esclave. Donc c'est lui qui commande, c'est l'esclave qui va dire à l'avocat, c'est-à-dire que quand tu viens et que tu dis je suis pas d'accord, tu dis c'est mon esclave qui a demandé, tu fais comme eux.
Tu te caches derrière, tu vois, c'est la faute des Arabes, c'est la faute des... tu vois. Le parti créancier, sauf que là, c'est ton esclave. Il y a toujours une histoire d'esclave. Exactement. Le parti créancier garantit la non-émission d'aucun engagement contraignant d'un crédit ou de toute forme d'usure esclavagiste que pratiquerait toute forme de comité, institution humaine, collectivité, d'intelligence ou d'idéaux, et cela sans limite de durée, donc un gouvernement. Dans le temps et l'espace que ce crédit prolongeant l'usure et le système esclavagiste humain ait été encaissé et utilisé par monsieur débiteur dans son consentement, sans son consentement éclairé par l'usage avéré de la ruse et la tromperie. Par exemple, tu te déclares souverain et tu as perçu le RSA pendant 10 piges. Et comme ils veulent te punir et qu'ils utilisent toujours des armes illégales, ils vont te dire « Ah ben comme tu deviens souverain, tu vas nous rembourser. » Ben, ils n'ont pas le droit. Tu les emmerdes. Tu as déjà l'article, c'est déjà prévu. Tout est prévu, poteau. Le présent article est dans sa forme, dans son fond et dans sa réalité juridique clairement énoncée, explicite, l'article 3, est déclaré caduc et non admis puisque manifestement en contradiction avec l'article précédent, ainsi qu'en contradiction avec le but et la destination du mandat et de la procuration. Oui, donc tu peux pas aller contre, l'avocat ne peut pas aller contre son esclave. Jamais. Le parti créancier est garanti offrant la garantie pour le paiement de toute somme due, etc., etc. Donc là, c'est pour la logistique financière, à chaque fois. Puisqu'en fait, l'enregistrement UCC, c'est quoi? C'est un contrat entre l'être humain incarné et l'esclave. C'est-à-dire que l'esclave reconnaît l'être humain comme étant son seul, unique administrateur dans Babylone. Et il reconnaît l'être humain incarné comme étant son seul avocat, procureur et juge dans Babylone, le seul qui ait autorité sur lui pour le représenter dans Babylone, parce qu'il sait que l'être incarné est le Fils du ciel. C'est simple? C'est simple. Donc, concordat, posséder tous les biens meubles corporels inclus dans la garantie ont une utilisation bénéfique pour toutes les autres garanties et peut utiliser de toute manière légale conforme à cet accord. Donc, périphérique. On élargit le champ. L'intérêt du parti créancier dans une telle garantie. Si la partie garantie des créanciers à tout moment est en possession d'une partie de la garantie, donc c'est toujours la relation entre l'homme de paille et le parti créancier garanti, donc voilà, ça pose, on va dire, les conditions de la relation. À l'exception des stocks vendus ou témoignages recueillis, blablabla, le respect de la loi. Monsieur se conforme promptement à toutes les lois, ordonnances et règlements de toutes les autorités gouvernementales applicables à la production, la disposition ou l'utilisation de la garantie sous le contrôle avisé exclusif de monsieur administrateur. Donc on te dit que toutes leurs lois, toutes leurs ordonnances, toutes leurs taxes, on respecte, si monsieur l'administrateur dit qu'on peut le faire. C'est simple. T'as pigé le cul. Donc, contester de bonne foi toute loi, toute ordonnance ou toute promulgation de loi, d'ordonnance et de décret d'un règlement sans respect pour les intérêts humains, physiques, matériels, inaliénables de monsieur l'esclave, lors d'une procédure, y compris d'émettre des appels appropriés en tant que garantie des intérêts de monsieur esclave par son administrateur, monsieur parti créancier garanti, dès que les opinions, avis et décisions du parti créancier garanti lui semblera incompromises ou simplement remises en question. Le parti créancier garanti peut, à son option, intervenir dans toute situation qui semble placer la garantie en danger. Donc à chaque fois qu'on essaye d'utiliser la fraude au nom pour prendre le pas sur l'esclave, automatiquement, l'être humain incarné apparaît. Et c'est Zorro qui remet de l'ordre. Donc, j'avance un peu. Subordination des dettes du débiteur au parti créancier garanti. Ça vous intéresse, hein, vous intéresse. À condition que le parti créancier garanti, dès l'exécution de cet accord, perfectionnera la protection de ses intérêts et de sa sécurité par la garantie de cet enregistrement. Donc, à partir du moment, on te dit clairement qu'à partir du moment où tu t'es enregistré, tu règles tes problèmes avec tes banquiers. Et tu te repositionnes. Tu les factures, tout ça. Donc, des intérêts valables sur tous les territoires ayant existé, existants ou à venir. Si tu avais des comptes en Atlantide et que tu t'en souviens, tu peux gérer, poteau. Par la garantie de cet enregistrement valable sur tous les territoires qui lui sembleront appropriés, monsieur, donc l'esclave, convient que ces dettes envers le parti créancier garanti, quelles qu'elles soient existantes, réelles ou créées ou fictives, ont une totale priorité sur les créances alléguées et non enregistrées que des tiers peuvent soulever contre. Ça veut dire que, par exemple, si vraiment ils arrivent à vouloir te faire payer quelque chose, tu commences à utiliser les lois du commerce.
Et tu dis, oui, d'accord, je vais vous payer, mais je dois donner 200 000 € à mon administrateur. Et par contrat, il a la priorité légale. Donc vous allez devoir attendre. Tu vois, c'est mon poteau, Babylone, c'est Babylone. Hein. Donc ça c'est juste pour vous donner des petits exemples. Le refus par le débiteur de payer une dette non garantie par la présente à échéance et non validée, voilà. Donc ça c'est un refus automatique qui est inscrit. L'esclave ne paye aucune dette qui n'a pas été validée par l'administrateur. Tu ne peux pas parler avec l'esclave. Tu es banquier, tu es huissier, tu ne parles pas avec l'esclave, tu n'as pas le droit. Par le contrat que l'esclave en fait a fait avec son administrateur, l'esclave n'a plus le droit. Sa parole n'a plus de légitimité légale. C'est l'administrateur. Donc même si en tant qu'esclave tu dis des bêtises, si tu es enregistré, tu reviens ensuite, tu prends la main et ces bêtises que tu as dit, c'est pas grave, tu dis c'est mon homme de paille qui l'a dit, c'est pas moi. Oui, j'étais là à être incarné, mais j'ai laissé mon homme de paille. Tu joues comme eux, poteau, c'est un jeu. Donc, le refus par le débiteur d'exécuter une obligation garantie par les présentes lorsque cela est nécessaire aux yeux à l'appréciation souveraine de monsieur, administrateur, et comme devant, voilà. Violation d'une garantie par monsieur, donc l'esclave contenu dans le présent accord. La preuve soumise à la validation souveraine donc de l'administrateur, qu'effectivement l'esclave a mal agi, mais tu vois, c'est juste vraiment des précisions. Dissolution et cessation de l'existence en tant que de monsieur, esclave en tant que entité juridique. On dit donc, le contrat ne peut être cassé entre l'administrateur et l'esclave, dissolution ou cessation de l'existence que lorsqu'il meurt. C'est très simple. Cet accord ainsi que tous les documents connexes constituent l'entente et l'accord des parties sur les questions énoncées dans le présent accord. Aucune modification ou amendement au présent accord ne sera efficace que si fait par écrit, signé par les deux parties. Parce qu'un contrat, c'est toujours deux parties, même entre toi et toi. Entre toi, être incarné, et ton esclave. Loi applicable. Loi régissant cet accord et l'accord des parties, appuyé par le Code de commerce uniforme adopté par la législature de l'État de France, Europe, droit des contrats internationaux, le droit commercial non écrit, tel qu'il est pratiqué avant que le Code de commerce uniforme ait été promulgué, et les maximes de droit applicables. On te parle de Rome. J'ai quelqu'un qui a mis un commentaire, qui a fait quelques recherches. L'UCC appartient à Unidroit, et Unidroit appartient au Vatican. C'est clair dans ta chetron ? Dépenses. Monsieur accepte de payer à la demande à partir de ses comptes concordats. Donc il y a des comptes en banque qui vont être, puisque tous ces comptes en fait vont être sécurisés. Ils ne pourront plus venir et prendre de l'argent comme ça. Voilà. Parce que ça ne sera plus les comptes. Ça sera les comptes de l'esclave, mais gérés par l'administrateur qui aura revendiqué auprès de la banque ce statut. Et donc la banque ne peut plus faire ce qu'elle veut. Et comme en plus, même sans être enregistré à l'UCC, vous êtes en tant que client propriétaire, vous êtes en fait administrateur légal du compte, c'est déjà le cas lorsque vous signez un contrat, relisez votre contrat, et la banque est propriétaire du compte. Donc la banque est responsable et propriétaire de tous les découverts, de tout ce qui se passe. C'est à elle de rembourser vos découverts. Elle n'a pas le droit de vous donner des agios, ou alors si elle le fait, vous facturez en tant qu'administrateur du compte. Vous pouvez le faire. Mais vous faites ce que vous voulez, 800 000 € par an, vous envoyez une facture à votre banque. Parce que légalement, vous êtes l'administrateur du compte, mais ça, ils ne vous le disent pas. Donc, l'expression document lié signifie que tous les billets à ordre, les accords de crédit, contrats de prêt garantie, contrats de sécurité, les hypothèques, les actes de fiducie, etc. rentrent dans ce cadre, à l'exception des avis de révocation par le débiteur. Tous les avis qui doivent être donnés par l'une des parties en vertu du présent accord par écrit doivent être efficaces lorsqu'ils sont effectivement livrés ou lorsque déposés auprès du bureau de poste d'un service de messagerie. Donc c'est toujours la relation et la validité des actions de l'administrateur pour son esclave. Nullité, si une ou plusieurs dispositions du présent accord sont considérées comme invalides ou inapplicables pour une raison quelconque, les dispositions restantes demeurent valides et applicables. Si un tribunal compétent constate qu'une ou plusieurs dispositions du présent accord est invalide ou inapplicable, ce qui n'est pas le cas, mais en limitant cette disposition, et c'est là où la question que tu as posée tout à l'heure est importante, tu disais quelle est la méthode. Il n'y a pas de méthode, il faut maîtriser le bordel. Parce qu'en face, tu as des snakes. Et tu as des gens qui ne parlent, on va dire que par parabole, puisqu'ils utilisent du latin dégradé, que les mots n'ont pas le même sens. Donc il faut que tu connaisses un peu le sens des mots. Ça ne veut pas dire que tu dois connaître le lexique, mais tu dois connaître le principe pour que, quand on te dise vous êtes une personne, tu dis non. Parce que tu sais qu'une personne, c'est personne, même si tu ne le sais pas, tu réfléchis 2 minutes, personne, c'est pas moi. Voilà, c'est le principe du latin dégradé. On te dit quelque chose, mais on te dit autre chose, comme les maîtres chiens pour les avocats, comme... Voilà. Donc tu n'utilises pas ton langage, et c'est là où peut-être la poésie m'a sauvé, c'est que la poésie, c'est toujours une recherche de retrouver son propre langage. Tu vois ?
C'est peut-être là où, effectivement, je suis plus à l'aise aujourd'hui avec ce bordel UCC. Tu vois, j'ai des réflexes dans mon esprit, tu vois. Mais c'est pas le cas de tout le monde, donc il faut travailler. Faites des jeux de rôle entre vous, bordel. Il y en a un qui joue le juge, qui fait l'avocat du diable, tu vois, et qui lui rentre dedans, qui l'insulte, qui fait vraiment ce que... Parce qu'en général, dès que tu parles de ça, ils pètent un câble, vu qu'ils sont pas habitués, qu'ils sont pas... Tu vois, ils sont dans la répétition de poser leur autorité de façon indue sur tout le monde. Et il y a un truc pervers avec ça. Tu juges les gens, même si tu te crois humaniste et que tu n'es pas dans des trucs pédophiliques, mais forcément que ça flatte ton orgueil, c'est luciférien. Tu es là, tu dis, toi tu vas en prison, tu vois, comme le connard de fils de chien que j'ai vu sur un YouTube où le mec il renvoie les petits jeunes parce que le mec il vient en caleçon, quoi, tu vois, il vient en caleçon ou en short, il lui dit oui, t'es dans un tribunal, tu respectes pas. Mais en fait, d'ailleurs, Yeti disait qu'il y a peut-être quelque chose avec ça parce qu'il y a un mec qui était pieds nus aussi qui s'est fait virer d'un tribunal. Donc il y a peut-être des lois UCC autour de ça, c'est-à-dire que si t'es pieds nus, t'as les pieds à la terre. Si t'as les pieds à la terre, tu reconnais. Tu vois, c'est plein de détails, mais tout ça, c'est du légal, ça paraît fou, hein, les mecs. Ils sont ouf, hein, mais c'est là où ça vous dit qu'ils sont ouf, ces gens-là. Pour créer des trucs pareils, ils sont ouf, quoi. Donc, ambiguïté, interprétation, tout ça vous lirez. Accord couvert non négociable entre les parties, donc l'esclave, monsieur, et le créancier, monsieur, qui habite à la même adresse. Il y en a un qui est en majuscule et l'autre qui est en minuscule. C'est tout simple. Et c'est plus les mêmes personnes. Le numéro de compte de sécurité sociale, monsieur, cette garantie et accord d'indemnisation et convenu mutuel. Donc avec ça, c'est toi, c'est défini. Hein, c'est comme ton ADN, ton numéro de sécu. C'est ton ADN de la matrice artificielle, en fait. Avec ton compte en banque et tout ce qui te définit, ton sexe, le mois de ton année, etc. Mot du glossaire des termes par les témoignages, par la main du parti créancier qui rédige cet accord, de obtenir indemnisation couverte par cet accord. Donc, ce que ça te dit, c'est que c'est avec cet accord en main que tu te rends au tribunal. Appellation affirmée par ce document pouvoir permettre et couvrir toute convention d'indemnisation à venir. Introduit un terme général et spécifie un terme particulier utilisé lors de l'affirmation de nos droits pour la guérison de monsieur et hontement nommé ainsi par un tiers allégué, légal et inconnu. Ça tue, ça. Hein. Oui. Que tu peux contracter sous forme de contrat UCC avec ton médecin ou le chirurgien. Ça veut dire même que à partir du moment où tu es enregistré et que tu vas voir ton médecin, ton chirurgien, si tu veux, il opère l'homme de paille, mais c'est l'administrateur avec lequel il parle. Donc l'administrateur peut l'attaquer, il est assujetti aux lois du CC. Son ordre de médecin et son ordre du barreau ne le protégera pas. Et d'ailleurs, les ordres de médecin et les ordres du barreau, c'est juste une façon de gérer la collégiale, si j'allais dire, et si tu marches pas droit, on te vire. Pas si tu es un mauvais médecin, si tu vas pas dans le sens de la matrice artificielle et donc de la vampirisation permanente. Que tu sois notaire, médecin, huissier, voilà. Poteau, franchement, en termes d'indignité, quand tu sais tout ce qu'on sait, change de métier. Huissier, notaire, avocat, change de métier. Juge, procureur, change de métier pour pouvoir te regarder dans une glace, poteau. Donc c'est important ce que tu dis. Parce que c'est le positionnement. Et c'est, même si l'esclave est endormi pendant l'opération, dès qu'il se réveille, l'administrateur va vérifier que tout s'est bien passé, Tu comprends ? Mais il faut le déclarer officiellement au médecin. Il faut lui dire, moi, attention, vous parlez avec un être souverain, je suis avocat, procureur, juge de mon esclave. D'accord ? Et je gère tous ces trucs. Fais bien attention à ce que tu fais. Donc... Moi, j'avais une autre question, parce qu'on est avec les médecins, et c'est important parce que... Vas-y, je t'écoute. Beaucoup d'enfants sont à naître et à venir. Qu'est-ce qui les protège réellement ? Une fois que toi-même, tu es en reçu. Il n'y a que ça, leurs parents. Il n'y a que ça. Il n'y a que les parents qui protègent. Comment t'opposer à ce qu'ils soient sur, par exemple, sur la liste pour les vaccins, la pucérifidée, toutes ces choses-là. Mais à partir du moment où tu es enregistré... Comment protéger cet enfant, puisqu'à partir du moment où il est né, il appartient aux services sociaux. Tu vas au tribunal. Non, il t'appartient à partir du moment où tu déposes l'enregistrement, tu récupères, c'est marqué, tes enfants sont inclus dans le contrat que tu passes. C'est très complexe parce qu'ils sont à même de venir chercher ton bébé dès la naissance. Je crois que les parents doivent l'entendre tout ça. Oui, je comprends, mais si tu veux, tout le monde complexifie parce que tout le monde a l'impression que lorsque tu as rapport à un flic, à un huissier, à une banque, c'est différent. C'est la même chose, c'est la fraude ou non. C'est eux qui fraudent. Il faut arrêter d'inverser le truc. Ça, d'accord. Tu vois, et de vouloir, c'est eux qui doivent prouver leur légitimité. Si tu avais été enregistré
à l'époque, il y a 10 ans, ils n'auraient pas pris tes enfants, ou alors vous auriez bataillé, mais tes enfants auraient été chez toi, pas chez eux. Là, ils les ont pris, et c'est ce qui se passe, effectivement, tu as raison, ils les pressent maintenant à la naissance. Ils viennent, et puis GIGN, en plus, ils viennent c'est un truc de malade. On est dans une folie. Donc, ils prennent les enfants, ils les mettent sous médicaments tout de suite, ils leur pètent le cerveau, et ils leur pètent le cul au demeurant. Voilà. Et bien ça, ils ne pourront plus le faire. Parce que pour pouvoir le prendre, il faudra qu'ils prouvent leur légitimité, leur licité. Et ça, tu vois, ça, ils ne peuvent pas. Parce que c'est sur la base de la fraude. Et tu peux les attaquer et commencer à leur demander de l'argent à tous les juges, tous les éducateurs, avant même qu'ils aient commencé à signer le premier OPP. Tu leur demandes déjà 1 million d'euros. Tu vois ? Tu mets leur nom et tu as le droit. Par ça, tu as le droit. Ils ne peuvent pas t'attaquer pour délation ou mise en danger. Non, poteau, moi, c'est un contrat commercial, j'ai pas de contrat avec toi. J'ai un contrat, mon avocat, il a un contrat avec mon esclave. Et mon avocat de mon esclave, il m'a dit que ton nom, je peux le mettre sur Internet. Parce que tu lui fais du mal. Et donc, moi, l'avocat, je décide de mettre ton nom. Si t'es pas content, attaque-moi. Moi, l'avocat. Pas moi, l'homme de paille. Tu comprends ? C'est là où c'est puissant. Tu vois ? Et lui, s'il veut t'attaquer, pour qu'il puisse... Il peut pas parler avec toi. Toi, t'es un avocat. Il est obligé de t'envoyer un avocat. Déjà, ça lui fait des frais. Tu vois, c'est le même système que toi, parce que c'est ce qui t'oblige à faire, à prendre des avocats. Donc déjà, il est obligé de prendre un avocat, sinon il ne parle pas avec toi. Tu comprends ? Parce que toi, tu as ce statut. Et ainsi de suite. Tu leur fais vivre le même enfer que toi. C'est tout, tu inverses la vapeur. Tu leur dis, vous connaissez les règles, moi aussi. Monsieur le juge, j'ai un contrat avec vous, j'ai pas de contrat. Donc vous allez justifier de tout ce que vous essayez d'intervenir dans la vie de mon esclave. Parce que mon esclave n'a pas de contrat avec vous. Vous prétendez qu'il éduque mal ses enfants ? Pas de souci, prouvez-le. Et si vous lui prenez ses enfants, comme je déclare que c'est sur la base de fraude ou non, je vous facture 1 million d'euros. On va en procès. Je mets votre nom sur Internet, votre gueule. J'en ai rien à foutre, vous pouvez rien me faire. Tu comprends ? Voilà, tu changes la donne. Tu changes la donne. Les humains vivaient sur cette terre avant tous ces chiens, tous ces vampires, tous ces banquiers, toutes ces têtes couronnées. L'humain n'est pas né avec des mecs qui avaient des têtes couronnées. Tu vois, donc ils se la foutent dans leur cul, leur couronne, eux, tu vois, et qui nous lâchent les couilles. L'année quand même. Pardon ? Eux, ils ont un costume toute l'année. Toute Nous, là, l'année. que pour Carnaval Même et pas. Halloween. Eux, ils ont un costume le matin, ils ont un costume pour aller déjeuner, pour aller dîner, pour la medianoche, quand ils bouffent à minuit lors de leur sacrifice, les trucs pas cuits là, tu sais, les trucs crus. Voilà. Non, mais je plaisante à moitié et je plaisante noir. Mais tu vois ? C'est ça. Oui, moi ce que je veux te dire, c'est que nous, le costume, on le tient pour défendre notre homme de paille. Mais eux, ils le portent toute l'année, à différentes heures de jour et de la nuit. Oui, et ils le pratiquent en tant que, c'est-à-dire que créancier ou débiteur. Ils se positionnent, le monde est divisé légalement en 2 catégories. Il y a d'un côté les créanciers, qui sont les banquiers, les gouvernements, les huissiers, tous ceux qui se disent assermentés. Et de l'autre côté, il y a les débiteurs, les esclaves. C'est tout. Légalement, officiellement, dans toutes les républiques, dans toutes les démocraties, je le redis, Algérie, Israël, France, Iran, c'est la même chose. C'est le même principe. Il y a des créanciers. Bibi, c'est un créancier. Tu sais, Bibi, Nété, Tata, Nounou, c'est un créancier. Et David, eh ben, il paye. David et Shlomo, Irak, c'est des débiteurs, des esclaves. Et ils pensent que ce mec est leur frère. Ils pensent que ce mec se bat pour eux. Ils pensent que ce mec les défend, alors que ce mec, il les plonge dans une économie de guerre, dans une programmation pour le bénéfice d'un tiers, qui n'a rien à voir avec Israël, qu'on se le dise. Donc, affirmé par ce document pouvoir permettre et couvrir toute convention d'indemnisation, etc., partie créancier, mais c'est très important ce qu'on vient d'échanger, encore merci ma belle. Débiteur affirmé par ce document pour permettre à couvrir toute convention, c'est toujours la même chose, et on dit en fait à chaque fois on repose toutes les façons d'écrire le nom, majuscule, majuscule, minuscule, première lettre, minuscule, enfin tu vois, toutes les façons qui peuvent être écrites, puisque pour en venir au copyright, effectivement qu'un copyright est déposé, mais c'est pas un sens copyright au sens pipi, caca de Bayou, tu vois, c'est pas ça, c'est un copyright au sens où il y a un contrat qui est passé. Eux, ils se sont servis, ils ont créé dans tous les pays ce qu'ils appellent des noms de famille, mais ces noms de famille, ce sont que des sociétés commerciales, c'est pas des humains, c'est pour ça qu'ils l'ont créé dans tous les pays. C'est l'État qui a décidé dans tous les pays, que ce soit
en Celtie, c'est-à-dire la France avant la Gaule, en Celtie. Et en Celtie, c'est pour moi l'Éthiopie, c'est la Celtie aussi. C'était les mêmes traditions matriarcales. Tu es Jean, fils de Pierre, charpentier, tu vois, il y a tout. Il y a le nom, il y a l'attribution énergétique, c'est-à-dire ce que tes parents font comme travail, quel est leur don, que Dieu leur a donné, etc. C'est des vraies informations, ça, c'est pas... Tu vois ? Voilà. Donc, c'est toutes ces formes de noms qui sont déposées. Pourquoi je parlais de ça ? Je ne sais plus. Pour le copyright. Oui, pour le copyright. Donc, comment l'introduire ? Donc en fait, c'est une forme de copyright. C'est-à-dire que l'esclave dit que l'administrateur, lui, c'est un esclave. Ta carte d'identité, c'est un homme de paille, ils te le disent, une entité fictive sans âme. Donc tu n'as pas droit à la parole. Donc l'administrateur, il ne s'occupe pas de l'animal, de l'esclave. Il s'occupe de toutes les représentations de l'animal dans Babylone. Et ces représentations, elles se font par l'écriture du nom et du prénom. Qu'ils soient en minuscule ou en majuscule, ça change tout. Quand c'est en majuscule, c'est l'esclave de Babylone. Quand c'est en minuscule, c'est l'être incarné. Voilà. Donc c'est en cela que tu déposes un copyright. Et c'est en cela que l'administrateur dit, dans le contrat qu'il passe avec son esclave, plus personne d'autre que moi n'a le droit d'écrire ton nom. Voilà. Donc si tu écris mon nom, si tu prononces mon nom, je t'attaque. Parce que j'ai un copyright. C'est ma société. C'est comme si tu disais Nike. Tu vois, c'est pareil. Puisque tu redeviens, tout est géré pareil. Les arbres, l'eau, tout est... Donc c'est pareil, c'est Nike. Tu dis Nike au mauvais endroit, le mec il peut te faire casquer. Eh bien c'est le même système. Et ce copyright, comment peut-on l'introduire dans l'enregistrement UCC? Et est-ce possible? J'ai pas compris. À partir du moment où tu as fait ton copyright, comment peux-tu l'incorporer? Mais il y est de fait. Tout ce qu'on vient de lire, c'est ton copyright. Non, moi le copyright, c'est je ne veux pas garder mon nom ni mon prénom pour diverses raisons qui me sont personnelles. Non mais ça n'a rien à voir. Là, je t'explique. Je veux changer ta société, non mais encore une fois, tu te confonds avec ta carte d'identité. C'est ce que tout le monde fait. Il faut non, vraiment... moi ça n'a rien à voir avec l'identité. Si, c'est par rapport à mes parents. Non mais peu importe, mais il faut que tu comprennes. Il faut que tu te différencies de cet esclave. Tu n'as pas besoin de papier d'identité pour te nommer en tant qu'être humain. Les papiers d'identité, par définition, c'est le droit, c'est une société commerciale, c'est l'esclavagisme. Donc on s'en fout que tu inscrives ton nom, t'es pas une jeune fille, tu revendiques pas. Ce que tu as besoin, c'est de récupérer la main sur ta société, et cette société, elle est nommée ainsi. Tes parents t'ont donné ce nom, et l'État t'a donné ce nom de famille. Tes parents t'ont donné ce ou ces prénoms, même s'il y a eu des erreurs, etc., on le sait, toi et moi, mais on ne va pas le raconter là, ça ferait trop long, l'État français, lui, l'a inscrit comme ça. Donc ton homme de paille, c'est ça. Si tu veux faire des démarches pour changer, même dans le code pénal du territoire, tu peux changer ton nom. Ça, c'est pas le problème. Mais ça ne changera pas le statut légal de ton rapport à Babylone et du rapport de l'administrateur à ton esclave. Okay. Effectivement, l'administrateur peut choisir de se nommer. Et là, tu le rends. Tu dis, l'administrateur signe sous telle signature, tu peux mettre tous les noms que tu veux. Oui. Mais le copyright, il n'est pas sous ton nouveau nom. Le copyright, il est sur la société. Tu comprends? Moi, j'ai Marcel Kébir, j'ai Scribe Christophorus, je m'en fous de le déposer. C'est parce qu'ils ne peuvent pas m'attaquer là-dessus. Il n'existe pas. Tu comprends? C'est toi, tu m'appelles Scribe, là-bas, il m'appelle Marcel, là-bas, il m'appelle... Tu vois? C'est chacun... Tu vois? Et voilà, et moi, j'existe de plein de façons. C'est génial. Mais le droit, le copyright, c'est rapport à l'esclave. Tu peux fermer la porte, s'il te plaît? Ouais. Merci. Donc... Mais c'est important parce que tu vois, les gens, ils ont beaucoup de problèmes comme toi. C'est-à-dire qu'ils se sont tellement définis par la carte d'identité, par les papiers, à travers ce prisme, qu'ils ont, si tu veux, ils ont l'impression de mourir un peu. Donc ils ont besoin d'exister. Et en même temps, il y a une espèce de revendication vis-à-vis du système. C'est-à-dire que tu m'as piétiné. Et c'est pour ça que je te dis, c'est pas méchant, mais je te dis, t'es pas une jeune fille. Parce qu'il y a un côté un peu émotionnel et affectif. C'est comme si c'était tes parents, en fait. Parce que c'est comme ça qu'ils sont positionnés, l'État, le vampire. Le bourreau, il se positionne, c'est du trou avec ses filles, quoi. T'as vu ce qu'il leur racontait, ce connard? Il leur disait en gros que lui, il travaillait pour une grosse organisation et qu'il pouvait les protéger, leur donner à manger. Du coup, tu vois, c'est comme ça qu'il les gérait. C'est le même principe, c'est-à-dire que c'est tes parents, mais ta femme, il te viole, tu vois? Et il faut sortir de ça, il faut sortir de cette relation affective au monde, et surtout à Babylone.
pour une relation sensible au monde. Par contre, tu vois, la sensibilité... Mais à partir du moment où tu connais tout ça, mais tu n'as plus envie de rester... de garder ton prénom, cette identité que tu le gardes pas. Tu le gardes pas, tu l'as pas gardé, tu t'appelles autrement, tu t'appelles Phénixia Amazon. Mais que ce soit là, c'est pas ça dont tu me parles. Là, tu me parles de la reconnaissance des vampires de ce nom. Mais voilà, c'est ça. T'as besoin que tes amis connaissent ton nom. Tu te reconnais plus dans ce nom, puisqu'il leur appartient. Mais ça n'est pas toi. Voilà. Tu n'as même. C'est ce que je te dis. Il faut que tu dissocies. Tu confonds l'identité de Babylone avec toi. Tu n'es pas Flo, machin. Ça n'est pas toi. Non. Ça, c'est une réelle société commerciale. Non, maintenant que je connais tout ça, je me retrouve pas dans ce nom ni ce prénom. Mais personne s'y retrouve. C'est juste que là, tu as la preuve. Et tu comprends pourquoi. Mais personne s'y retrouve. Tu peux pas t'y retrouver. On t'affuble d'un nom, d'une nationalité, d'une religion, parce que tu es né à tel endroit. D'accord, merci. On s'en fiche. Tu vois, ensuite on t'envoie à l'école, on te dit c'est comme ça, tu dois dire oui. Si tu sors des clous, t'es un terroriste, un original. Attends. Exact. Auschwitz, ça devait pas être plus ouvert. Tu vois? Par contre, je veux juste poser une question, peut-être qu'elle est bête, hein, ma question. Non, vas-y. Mais par contre, vu qu'on n'est plus débiteur et vu qu'on rachète tu peux passer un petit chou de paille, comme tu dis, on devient créancier, automatiquement, quand tu vas sur ton compte, tu es quand même obligé de présenter ta carte d'identité d'homme de paille. Rien qu'avec le RSA, tu es confronté à son homme de paille. Chaque fois, tu restes dans ce système malgré. Tu vas. Vous avez du mal à comprendre, d'ailleurs. Non, j'ai pas de mal à comprendre. Si, c'est par parce rapport que à ce vous qu'ils dissociez ont écrit. pas. Vous dissociez pas. Vous n'êtes pas encore souverain et incarné. Ah non, vous êtes encore monsieur. Voilà. C'est pas toi, cette carte d'identité. Toi, t'es ça, celui que je touche. Et tu es toujours ça. À partir du moment où tu t'enregistres, tu es l'administrateur. C'est eux qui s'adressent à l'esclave. Tu comprends? Donc tu sors pas de pièce d'identité, puisque tu donnes pas ton nom de famille. Puisque c'est à toi qui parle, ton esclave il parle pas. Donc tu n'as pas à sortir de pièce d'identité, ni à donner, tu rentres plus dans ce jeu. Tu dis, je suis hors de ce jeu. Et si vous bougez mal, je vous pète les reins. Parce que j'ai les moyens légaux de le faire. Je suis légalement consacré par mon esclave, celui à qui vous prétendez parler et demander des papiers. Je lui ai interdit de parler avec vous. Vous croyez que vous parlez avec ces papiers, mais vous parlez avec un être incarné. Touchez-moi. Parce que je suis incarné. Donc mets-toi droit. Tu comprends? Vous devez vous dissocier. C'est pareil pour les petits frères hier, dans la discussion qu'on a, tu vois, sur les... Je mettrai la vidéo, justement, la vidéo où on parle des comptes et tout, je la mettrai... Parce que, voilà, moi, ça marche parce que je me suis jamais confondu avec ces papiers. Depuis que je suis né. Regarde, quand j'ai signé le RSA, j'ai signé Phénixia Amazon, parce que je me ressens dans ce prénom. Oui, mais parce que tu n'as pas compris comment ça marche. Même si c'est couillu et qu'on l'a filmé et que je le reconnais, c'est téméraire, et que je l'ai filmé et que j'en rends témoignage comme plus une démarche artistique, que je trouve géniale. Mais si vous avez fait ça, c'est que vous n'avez pas compris comment ça marche. Tu comprends? Vous n'avez pas compris, ça ne marche pas comme ça. Que c'est des signatures étrangères, des tu viens en tant qu'administrateur du compte et tu dis, voilà, le RSA, tu dis le RSA, je dois signer mon contrat, d'accord. Et en plus, je suis au RSA. Tu le dis ou tu le dis pas, parce que la meuf, elle s'en fout. Mais tu dis, je suis au RSA. En fait, ce qui se passe légalement, je suis l'administrateur à qui l'esclave a donné la signature et je signe. Et ton esclave perçoit le RSA, pas toi, ton esclave. Tu comprends? T'en as rien à foutre de ce qu'ils pensent, de savoir si t'es beau, honnête, ils s'en battent les couilles. Donc il faut arrêter ce rapport affectif. Tous les gens qui restent dans leur vie, qui vont de Front National, c'est quoi le rapport à Front National? C'est un rapport affectif. La France, ma chérie, les Arabes, tout ça. Tu vois? Et on se fait baiser par ça, parce que c'est une relation puérile, c'est des enfants. Et je crache pas dessus, tu vois, je dis pas qu'ils sont racistes, tout ça, parce que tout le monde est raciste dans tous les pays, tu vois. Moi, je viens de l'île la plus raciste du monde, donc personne peut, tu vois, peut tester. Mais c'est ça le truc. Et tous les gens qui se prennent la tête, je veux sortir du système, mais tu peux pas. Ou alors tu pars dans les bois, mais c'est ton choix. Mais moi, j'ai pas envie de vivre que dans les bois, je veux faire de la musique, il me faut un studio, il me faut une Nive.
Une Nive, ça vaut 300 000, c'est une, comment dirais-je, un miracle de la technologie analogique, pourquoi je ne l'utiliserais pas? Tu comprends, voilà, et c'est aussi leur discours, hein. Ils adorent faire ça, on va revenir à l'âge de pierre, oui, si vous acceptez pas qu'on encule vos enfants à l'école, on va revenir à l'âge de pierre, tout leur discours c'est ça. Donc est-ce que vous comprenez? Vous n'êtes pas ce putain d'homme de paille. Non mais ça je l'avais bien compris. Non, la preuve que non, parce que c'est-à-dire que c'est vraiment profond, c'est pas quelque chose qu'il faut comprendre, c'est quelque chose qu'il faut faire descendre en soi. Il faut que tu le tues cet esclave, il n'existe plus. Il faut que tu le tues. Véritablement. Ah, c'est affectif, ouais, c'est vrai. Même si on le hait. Pourquoi? Mais c'est comme ça qu'il te baise. Pourquoi? Parce qu'il te rattache au calendrier et il te rattache à ce que mon sorcier appelait l'histoire personnelle. Tu n'es pas ton état civil. Voilà ce qu'il me répétait tous les jours. Tu n'es pas ce putain d'état civil. Tu es un être incarné. Comment veux-tu que je t'appelle? Tu vois? Tu veux que je t'appelle boule de golf? Je t'appelle boule de golf. Dans toutes les cultures hors Europe, que tu sois africain, indien, machin, et même dans les cultures rurales à l'époque, tout le monde avait un surnom. Tout le monde a un surnom. C'est-à-dire que le mec, on l'observe bien, et quand il est petit, il lui arrive des trucs, on lui donne un surnom. Voilà, ouais. Tu vois? Et après, ça parce que c'est ça qui te définit, c'est pas l'état civil. Donc même à travers l'envoûtement hucétien et le cauchemar, le rêve dans lequel ils nous font vivre, eh ben il y a des réminiscences, quoi. Les humains quand même, tu vois, ils sentent qu'il y a un truc qui va pas et ils font les choses telles qu'elles doivent être faites, ils se donnent des surnoms, ça leur permet d'exister. Réellement. Ouais. Mais ça leur permet d'exister dans une seule pièce de cette maison qui est leur temple, qui est eux-mêmes. Tout le reste est habité par Babylone. Les pièces de prière, les pièces administratives, les pièces militaires, les pièces sportives, les pièces de santé, tout est habité et régi par Babylone. Ils ont juste une toute petite pièce dans laquelle ils viennent se réfugier. Voilà. Tu vois? Donc, on est presque à la fin. Donc voilà, là c'est tout le glossaire qui sert à... Voilà. Donc accord de sécurité, voilà. Donc je pense qu'on a fait un peu le tour. Je pense qu'on a expliqué le fin du fin et le fond du fond par rapport à cette dernière question que tu as posée et je t'en remercie encore, c'est super pertinent. C'est la dame là que vous entendez qui appelle les huissiers, qui dit aux gens bonne fête, bonne année. J'ai adoré quand elle dit vous allez commencer, parce qu'elle a envoyé des lettres de courtoisie en fait aux huissiers, donc elle a demandé du fric. Et quand elle lui dit vous allez commencer par me donner ce que vous me devez, ça j'ai adoré. La meuf, elle a eu un temps, elle savait plus quoi répondre. Il m'en doit. C'est le truc inversé. J'ai tellement l'habitude de mortel. Il m'en doit voilà les gens. C'est une facture déjà qui me paye. Bon, voilà, je pense qu'on aura fait un sacré boulot quand même avec la famille Phénixia Ulysse. Je suis vraiment content, il me reste plein de trucs à monter, mais on va s'y mettre tous les deux, voilà, comme ça il va s'initier à le montage, et puis voilà, et puis on va mettre ça en ligne très vite, et j'espère que ça va, voilà. Maintenant j'ai vu qu'il y avait plein de fautes, plein de trucs, il faut qu'on reprenne un peu, et voilà, et puis on va faire ton dossier, et on va enregistrer tout ça. Donc vous voyez qu'au-delà de tout ce que je peux vous dire spirituellement, il faut s'enregistrer, pas s'enregistrer, vous voyez bien que moi je suis un Géronimo total, donc voilà, mais utilisez-le, puisque ça fonctionne. Ben moi, voilà, ça fonctionne. Moi, eux, ils ont des enfants à récupérer, placement abusif, etc. Il n'y a pas de débat, poteau. Là, il n'y a plus à tortiller du cul. Tu t'enregistres, comme on l'a fait là. Voilà. Si on va au FEMA, on ira. Exactement. Et d'ailleurs, on va essayer de voir si on arrive à filmer quelques images de ce qui pourrait être probablement l'appontement d'un quai, d'un camp FEMA aux abords de la ville. Mais on y a été plusieurs soirs. C'est de la réflexion et de l'observation aussi personnelle. Parce que c'est vrai que c'est chelou, il m'a expliqué vite fait, mais c'était éteint. Parce que d'habitude, c'est illuminé toute la nuit. Et là, bizarrement, on a été deux fois c'était éteint. Donc on va y retourner parce que éteint avec cette caméra, on verra que dalle. Donc pour qu'on puisse analyser ça, le regarder. Et même si on se trompe, en tout cas, ben voilà, encore une fois, on met nos couilles sur la table. Spéciale dédicace à la thaïlandaise, Anus Corpus. Tiens, je te dirais la même chose que l'autre, prends ta bite, tape-toi avec. Bon, blessed les gens. Et puis voilà, j'espère que qu'à force de vidéos, vous finirez par biter et piger le queutru et que vous arrêterez d'avoir peur. Blessed, protection, ciao. Loi maritime. Voilà les lois maritimes. Bienvenue dans les lois maritimes.
Et même là, vous allez payer votre tombeau. Qu'est-ce que vous voulez? De la palette, du pain, du sapin, du chêne? Vous voulez quoi? Donc, premier prix, vous avez de la cagette. Vous avez de la cagette. Ou sinon de la palette. Hein? Ah, ça va alors. Bueno. Bon ben voilà, retour chez l'homme de paille. Hein. Voilà, hein, on a signé notre petit RSA, signé à l'homme de paille, parce qu'ils ne veulent pas de notre nom. Voilà. C'est choisi. Voilà, non, ils veulent pas. Hein. Sinon, on sera mis dans un truc disciplinaire. Hein. C'est ça, hein. Voilà. Peut-être qu'ils vont nous mettre chez les locos ou en psychiatrie ou punition. Voilà, on aura une punition. Voilà. À majorer de 30%, il a dit. Hein. Voilà, à moins. C'est la punition. Voilà. Bon, ben, blessez les gens, hein. On coupe. Allô boy, c'est moi. Yo, Franzin, ils t'ont lâché? T'étais à Fonsarail ou à Bastère? Fonsarail. T'as eu de la chance, refrais, parce que Bastère, c'est la Zermie, 18 personnes par cellule, c'est l'Afrique du Sud, mon frère. Fonsarail, Bastère, Fresnes, une cage, c'est une cage, man. À Fonsarail, il est une muraille où toutes les canailles s'entassent. À Fonsarail, derrière la muraille, toute cette marmaille se masse. Dans le Fonsarail n'est qu'un point de détail, trop loin du corail des plages. Touristes, où que tu ailles, loin de la bataille, loin de la muraille, tu nages, sors ton éventail, profite du corail et de chaque détail. Sois sage, car dans le Fonsarail, il est une muraille où toutes les canailles s'engagent à te crever le poitrail, te prendre ta chemise Hawaï sans que tu puisses dire aïe ni oh. C'est qu'à Fonsarail, la haine te tenaille, te ceinture la taille, le dos. Voyez cette muraille, chaque barreau sans vitrail qui te mine et te daille. Chaque jour, tu saurais qu'à Fonsarail, même si t'es pas une canaille, chaque nuit en toi entaille l'amour. Même si tu enserres les mailles au fond de ton poitrail, ici c'est Fonsarail. À Fonsarail, il est une muraille où toutes les canailles s'entassent. À Fonsarail, derrière la muraille, toute cette marmaille s'efface.